Gardez-vous. Attention pour les couleurs. Ouais, mon général. Envoyez. Ouvrez le banc. Ordre du jour numéro 26. Officiers, sous-officiers, soldats d'active et de réserve, personnel civil des troupes de montagne, chers vétérans, chers amicalistes de la Fédération pour le rayonnement et l'entraide des soldats de montagne et de l'association du musée des troupes de montagne, chers partenaires, chers amis grenoblois des Alpes et d'ailleurs, nous fêtons aujourd'hui notre saint patron, Bernard de Menthon. Cette Saint-Bernard 2020 est exceptionnelle à plusieurs titres. Intervenant dans un contexte de crise sanitaire aiguë, elle se déroule sans public et sans troupes, ici au Mont Jala, notre mémorial national à la gloire des 150 000 soldats de montagne morts pour la France. Cette cérémonie sera suivie dans la journée d'évocations décentralisées réalisées par chaque bataillon et régiment sur des lieux emblématiques de leur histoire. Ces événements sont accessibles au plus grand nombre via Internet et les réseaux sociaux. Le moment de cette Saint-Bernard est aussi exceptionnel pour notre pays et les armées. Comme après les attentats de 2015, et malgré la mort de plusieurs milliers de nos concitoyens, le peuple français a démontré sa résilience, sa capacité à jouer collectif et solidaire quand les circonstances l'exigent. La fraternité d'armes, l'esprit de cordée cher aux montagnards et l'entraide sont l'expression militaire de la solidarité et du collectif, sans lesquels rien n'est possible pour nous. Cette solidarité, elle s'exprime très concrètement au profit de nos soldats blessés et des familles de décédés en opération ou à l'entraînement, via l'entraide montagne, qui fête cette année ses 20 ans d'existence et dont l'action au quotidien est exemplaire. Cette solidarité, elle s'exprime également auprès de nos concitoyens, dans l'esprit de notre saint patron, Bernard de Menthon, créateur d'hospices, protecteur des voyageurs des Alpes et des montagnards, contre les brigands et face aux dangers objectifs du milieu. C'est ainsi que dans le cadre de l'opération Résilience, de lutte contre la pandémie, les armées et la 27e brigade d'infanterie de montagne se sont rapidement et totalement engagés en soutien des autorités préfectorales, des collectivités locales et des acteurs de santé. Il ne pouvait en être autrement pour les soldats de montagne. En effet, chaque fois que notre pays a été en danger, les troupes de montagne se sont mobilisées pour le défendre et porter assistance à nos concitoyens. On ne passe pas. Telle était la devise des unités de forteresse des Alpes en 1940. Tel est aujourd'hui encore notre état d'esprit, quelle que soit la menace, face au coronavirus comme face au terrorisme djihadiste. 80 ans après, nous nous souvenons ainsi de ceux de 1940, de ceux du corps expéditionnaire de Narvik, de la Somme, de l'armée des Alpes qui stoppe les Allemands aux portes de Grenoble et repousse les Italiens sur la frontière, de l'armée d'armistice, des forces de la résistance, au Glières, au Vercors, en Noisan, en Ubaye, au Ventoux, et de la 27e division alpine reconstituée à partir des maquis, qui pénètre victorieuse en Italie en 1945. Ces soldats de montagne d'hier, que nous honorons plus particulièrement aujourd'hui, ont tous pour point commun le refus de la défaite militaire et morale sur le champ de bataille et dans les âmes.
Je veux rendre enfin un hommage appuyé à nos 6 commandos montagne morts en opération au Sahel en novembre dernier et aux 3 sous-officiers décédés à l'entraînement en montagne cet hiver. Ils sont, à l'évidence, les dignes héritiers de leurs aînés. Soldats de montagne, que ce sens de l'honneur, cet esprit de résistance et d'engagement au service du bien commun continue de nous inspirer et de nous guider vers la victoire, pour que demain, en union avec tous les Français, nous soyons toujours exacts au rendez-vous de l'histoire. Fermez le banc. Aux morts,